Tout est accompli 5e. Attendez, oups, vous allez, ok. Pardon, une seconde. Ok. C'est un livre à 3, mais qui est écrit à la première personne. Parce que nous avons choisi, ou plutôt c'est une forme qui s'est imposée à nous, nous avons choisi un rassemblement. Le point à partir duquel le livre s'est écrit à chaque instant, que ce soit solitairement pour certaines pages, ou à 2, à 3, depuis la mémoire de notre amitié, depuis la création de la revue Ligne de Risque, depuis une vingtaine d'années, et à chaque instant de lecture et de partage, je crois que tout ça a eu lieu à partir d'un point auquel nous essayons d'accéder. Le lieu de l'accès est aussi le lieu depuis lequel ça s'écrit. Voilà, c'est l'un des secrets mystiques, je dirais, de la littérature, peut-être même de la pensée, et c'est en tous les cas une tentative qui échappe à ce qu'on appelle communément un essai, ou qui échappe à l'investigation réflexive. Et même si nous empruntons à ce stock d'études permanent et perpétuel qu'est toute la mémoire philosophique, religieuse et littéraire, il s'agit d'une voie. Voilà, on a essayé, me semble-t-il, de mettre en scène le cheminement d'une voix qui se réveille. Bon, alors la fin, j'ai... Ah bah, c'est très bien. Yannick, est-ce que vous pourriez faire seulement... Je ne sais pas où ça a coupé, mais je crois que c'était un problème. Oui, je me souviens, s'il y avait juste une phrase encore, mais je vais continuer une minute. Oui, s'il vous plaît. Autrement dit, c'est une voix qui voit, une voix qui se réveille, qui ne cesse de se réveiller. Je crois qu'en ce sens, ce livre est un livre très seul. Et je pense que cette solitude est à la mesure de ce qu'il essaye d'affronter, ce livre. Au fond, ce livre est notre 4e personne. Nous sommes 3, mais il y a quelqu'un en plus à chaque fois. Se destiner à la parole implique de traverser la prison de l'ego. Et alors ce livre est signé de nos 3 noms, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il est tous à la fois, et surtout il fait appel, je crois, à travers son joyeux message, comme dirait Nietzsche, reprenant l'Évangile. Il fait appel à quelqu'un qui est en chacun de nous et qui n'a jamais la parole. La société est organisée pour que ce quelqu'un ne parle pas. Mettre en liberté ce quelqu'un, il a fallu qu'on s'y mette à 3, mais c'est une personne unique. Très bien. Très bien. Bon, vous m'avez dit que vous voulez encore enregistrer quelques phrases. Ah, des phrases, oui, du livre. En voix off, tu vois. Ah oui, oui. Attends. La phrase la phrase de Rabbi Moshe Loeb, par exemple. Alors la Rabbi Moshe Loeb, je l'ai. Voilà, vas-y. Je lis cette phrase. Voilà. Comme le dit Rabbi Moshe Loeb, la voix est en ce monde comme le fil d'une lame. De ce côté l'enfer et de l'autre l'enfer. Entre les deux, la voie de la vie. Voilà. Okay. Alors voilà, je vais lire un passage du roman Caput de Malaparte. Ce n'est pas une histoire cruelle, c'est une histoire allemande, une histoire sentimentale. À un certain moment, l'officier s'arrête devant l'enfant, le fixe longtemps en silence, puis lui dit d'une voix lente, lasse, remplie de contrariété. « Écoute, je ne veux pas te faire de mal, tu n'es qu'un mioche, je ne fais pas la guerre aux mioches. Tu as tiré sur mes soldats, mais je ne fais pas la guerre aux mioches, Lieberkott. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, la guerre. » L'officier s'arrête. « Écoute, j'ai un œil de verre. Il est difficile de le reconnaître du bon. Si tu peux me dire tout de suite, sans réfléchir, lequel des deux est l'œil de verre, je te laisse partir, je te laisse la liberté. » « L'œil gauche, répond aussitôt le garçon. Comment as-tu fait pour t'en apercevoir ? Parce que des deux,
C'est le seul qui est une expression humaine. Où est-ce qu'il veut bien être, d'après toi? Dans le royaume. Dans le royaume, oui, c'est sûr. Ah oui. Et ça. Où est-ce qu'il est, ça? Oui. Dans l'annonce du royaume, l'usage des paraboles qui obscurcissent le langage permet de faire le tri entre les fils de la lumière et les fils de la perdition, c'est-à-dire entre bon grain et ivraie. Ainsi le Christ reprend-il à son compte les formules d'Isaïe à propos de sa vocation prophétique. Va, et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ce que demande le Christ, ce sont à la fois de bonnes oreilles et un cœur ouvert à la parole, un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Dit le Christ, Isaïe? Comment? C'est un passage d'Isaïe? Ouais, Oui, bien sûr. repris. Et il dit le Christ. Non, Non, c'est nous, c'est nous Christ. après de prendre en compte. Ah oui, voilà. d'un coup, je trouvais ça curieux. Ah oui. C'était une espèce de... Ah, je crois que c'est 352. Saint-Luc, hein, c'est ça? Oui, Faites attention à la manière dont vous Voilà, écoutez. c'est ça. Voilà, c'est 352, deuxième 352, paragraphe. Voilà. Voilà. Deuxième paragraphe. Oui. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Pourriez-vous refaire, parce que quand vous bougez, on en entend Ah, tout le Je reste. vais fermer le livre sur les derniers. Mais aussi, là, on entend la canapé. Ah oui. Je vais essayer de ne pas bouger. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Super. Bon, tout le monde a lu. Tout le monde a lu. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien à rajouter. Bon, il y aurait plein de choses à ajouter, mais on n'a plus forcément l'énergie. On pourrait faire quasiment un autre film, et aussi bien. J'ai plus trop l'énergie, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Israël comme peuple guérisseur, tu vois, comme... Ça, c'est pas important. C'était pas mal, parce qu'à un moment, tu parles d'Amalek, et Ah, ça, on peut parler d'Amalek. ça survient comme ça, on sait pas qui est Amalek. Ouais. Tu vois, quand tu refais le rajout, le post-it sur le Haman. Mais là, j'avoue, j'ai pas trop la force. Hein. Ouais, ça c'est vrai.